C'est la première messe depuis le 17 mars, alors on a été pris un peu de court par l'annonce du gouvernement parce qu'on pensait qu'elle aurait lieu en début de semaine, mardi, pour le dimanche de la Pentecôte, et puis elle a eu lieu plus tôt que prévu, tant mieux, on en est heureux, parce que c'est quand même la première joie, c'est de pouvoir célébrer les messes, mais il a fallu mettre en place assez rapidement un dispositif qui permette d'accueillir les pèlerins. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a serré les bancs entre eux par lot de 2 pour éviter que les gens soient trop proches d'une allée à l'autre, pour qu'il y ait bien un peu plus d'1 mètre entre l'avant et l'arrière, et on incite les gens à se mettre avec 2 chaises d'écart avec leurs voisins, pour être sûr effectivement là aussi qu'ils soient plus loin de leurs voisins. Pour cela, eh bien on a mis en place un peu 2 services d'ordre, un à l'extérieur qui filtre les arrivées et un à l'intérieur qui s'occupe de vérifier que les gens se mettent bien au bon endroit. La seule chose qu'on tolère, mais c'est même plus qu'une tolérance, qu'on est obligé qu'on prend en compte bien sûr, c'est le fait que quand il y a les petits enfants, il faut qu'ils puissent rester à côté de leurs parents, ça a bien sûr du sens. Donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de distance dans une même famille lorsque ce sont des petits enfants. En revanche, lorsque ce sont des adolescents, on leur demande eux aussi, pour une question de visibilité, eh bien, de pouvoir se mettre que toutes les 3 chaises en fait, avec 2 chaises d'écart avec leurs voisins. Et puis on a un petit service d'ordre à l'intérieur qui s'occupe un peu du placement des gens, et un service d'ordre à l'extérieur qui compte les personnes à l'arrivée, puisqu'on va faire 2 messes aujourd'hui, et non pas une seule, mais limité à 100 personnes, enfin 100 personnes au-dessus de l'âge de 8 ans, si on veut. On ne va pas compter les tout petits de 1 et 2 ans, puisque de toute façon ils restent à côté de leurs parents. 100 personnes qui doivent avoir un masque, qui doivent se laver les mains. On a mis en place un petit peu un lieu d'accueil avec les consignes qui sont juste devant moi ici, avec des savons pour se laver les mains, enfin des gels hydroalcooliques, et puis bien sûr les consignes qui leur sont expliquées, et les personnes à l'entrée comptent le nombre de personnes qui rentrent de manière à ce qu'on ne dépasse pas les 100 personnes dans la basilique. Alors 100, alors que la basilique contient combien de personnes? La basilique est plus grande que 100, ça c'est sûr. Malheureusement, nous avons des chaises qui sont reliées les unes entre elles. C'est comme ça que les bancs sont faits. Et donc, c'est vrai qu'il y a sans doute des places perdues, mais pour être sûr d'assurer, si vous voulez, cette sécurité entre les personnes, de 2 places libres entre chaque personne, eh bien, on a parfois un banc qui fait 6 places et on ne peut mettre que 2 personnes sur ces 6 places, malheureusement. On ne peut pas en mettre plus. Et donc, on a un peu plus que 100 places. On ne voulait pas non plus que les gens passent leur temps un petit peu, comme vous savez, dans les parkings souterrains où on se dit, tiens, le parking, maintenant, ce qui reste 2 places libres, on ne sait pas où elles sont. On voulait pas mettre exactement le nombre de places qu'on a, mais se garder une petite marge pour pour que la cérémonie puisse se passer dignement. Si on s'aperçoit que finalement c'est large et qu'on arrive à faire ça tranquillement, il sera toujours temps pour dimanche prochain d'augmenter un peu le nombre de places. On espère et on verra bien. Donc dimanche prochain, à nouveau 2 messes célébrées. Dimanche prochain, dimanche de la Pentecôte, à nouveau 9h30 et 11h effectivement, 2 messes avec un petit peu le même dispositif, et tant que les consignes dureront avec ce gel, cette distanciation, ce port du masque, etc. Et alors pendant la semaine? Pendant la semaine, les offices vont reprendre. Pendant la semaine, c'est plus facile parce qu'on a beaucoup moins de monde. Donc les offices vont reprendre ici à Montlégion avec les sœurs, elles vont reprendre aussi avec les chapelains, les messes de semaine dans la basilique. Mais aux messes de semaine habituellement, aux offices, nous avons maximum une dizaine de personnes qui viennent. Donc les consignes sont les mêmes, mais ce sera assez facile. On n'a pas forcément besoin de mettre en place une sécurité. Ce sont des habitués pour la plupart. Comme nous n'avons pas de pèlerins actuellement, comme le sanctuaire n'a pas encore rouvert au niveau de l'hôtellerie en accueillant des groupes qui viennent, les messes de semaine et les offices de semaine sont assez faciles à mettre en place. Des recommandations pendant l'Eucharistie? Y a-t-il communion? Ma recommandation principale, c'est que les consignes de sécurité soient bien respectées, mais qu'elles ne nous empêchent pas de vivre ce que nous devons vivre au moment de la messe. C'est parfois un peu le risque avec ces consignes, c'est que si on veut à la fois suffisamment insister dessus pour que les gens ne les prennent pas à la légère, et en même temps, c'est pas là qu'est le cœur. Il ne faut pas qu'en venant à la communion, on se dise « mince, est-ce que mon masque est bien mis? Est-ce que je vais l'enlever au bon moment? Est-ce que j'ai bien la bonne distance ?» Oui, il faut respecter, et en même temps, le cœur de ce qui va être vécu, c'est bien de recevoir le Christ. L'équilibre est difficile à trouver. Je le reçois dans la main, bien sûr. Comme les consignes qui ont été données depuis un peu plus de 2 mois maintenant par les évêques. Et ça, là-dessus, il n'y a pas de changement. La communion est reçue dans la main. Le prêtre se lave les mains lui aussi juste avant la communion. Il met son masque au moment de donner la communion. Les personnes sont lavées les mains à l'entrant. Et normalement, il n'y a pas de risque particulier. Merci beaucoup, don Guillaume. Avec plaisir. Retrouver le côté communautaire de l'Église.